Les fêtes sont finies et tu veux relancer ta perte de poids. Pour ça, inutile de manger moins. Tout ce que tu vas faire, c'est remanger normalement. Et voilà à quoi pourrait ressembler une journée simple pour repartir sur les bonnes bases. Tout ce que tu as à faire, c'est revenir à une routine cohérente. La première étape d'une bonne routine, c'est que le premier repas de la journée soit suffisamment riche en protéines. Pendant les fêtes, on mange quand même pas mal de protéines, ce qui est plutôt une bonne chose, mais l'alimentation devient vite chaotique. Les repas peuvent s'éterniser, on peut grignoter des restes pendant plusieurs jours et on perd clairement toute structure. Donc dès que le timing vous le permet, l'idéal c'est de revenir vraiment à une routine, à une structure. En ce qui concerne mon premier repas de la journée, qui est donc mon petit déjeuner, je fais le plein de protéines et de fibres. Donc 2 œufs sur le plat, des flocons d'avoine mélangés avec du psyllium pour avoir encore plus de fibres. Et je rajoute également des protéines en poudre pour vraiment faire le plein de protéines. Je mets quand même un petit peu de beurre de cacahuète. Et ce que je vais mettre en dernier, c'est tout simplement de la compotée de fruits rouges. Mais il n'y a rien d'autre dedans de plus que des fruits rouges. Et on a notre petit déj riche en protéines, riche en fibres, nickel pour commencer la journée et repartir sur de bonnes bases. Vient ensuite le repas du midi qui lui aussi doit rester simple et structuré. Donc c'est toujours la même base, une source de protéines, une bonne portion de légumes et des féculents en quantité adaptée. Je le redis, l'objectif n'est pas de manger moins mais de manger suffisamment pour éviter les fringales, pour éviter le grignotage plus tard dans la journée et tout simplement manger pour répondre aux besoins du corps. Du coup je suis partie sur quelque chose de vraiment très simple, un blanc de poulet que je fais cuire au air fryer pour un maximum de facilité, du riz blanc, pareil, qui cuit dans la cuiseuse à riz, je n'ai à penser à rien. Et en ce qui concerne les légumes, je dois vider les fonds de placard, donc je vais tout simplement terminer les légumes congelés qui étaient dans mon congélateur depuis plusieurs mois, histoire de terminer avec tous les restes, mais n'importe quelle portion de légumes, courgettes, brocolis, haricots verts fera évidemment l'affaire. Avec ça, vous n'allez pas avoir de fringales avant un bon moment. Parmi les autres choses importantes à faire pour reprendre sa routine, c'est tout simplement vous remettre au sport le plus rapidement possible. Alors bien sûr, on pense toujours à baisser un petit peu les charges parce que si vous n'avez pas fait de sport pendant 2 semaines et peut-être même plus, il y a de fortes chances que vous n'ayez pas tout à fait la même force qu'au début, bien qu'elle va revenir assez rapidement. Donc reprenez en ajustant un petit peu les charges au début, pas la peine de se presser, pas la peine d'en faire des caisses. Et il va être important aussi de reprendre le simple fait de marcher. Donc inutile de vous buter au cardio dès le début ou que sais-je. Le simple fait de reprendre la marche régulièrement aide beaucoup. Alors en ce qui concerne l'hiver et le fait que les jours sont beaucoup plus courts, on a 2 écoles. Ceux qui du coup ont du mal à bouger, à marcher parce qu'ils n'apprécient pas ça. Ou ceux qui comme moi justement adorent aller marcher en fin de journée quand la nuit est en train de tomber. Alors bien sûr, le froid est de la partie, mais je trouve qu'il y a toujours une petite ambiance mystique que personnellement j'adore, donc en hiver j'ai rarement du mal pour faire mes pas. Et pour ceux qui vraiment seraient dérangés, il y a toujours l'option d'investir dans un petit tapis de marche pour les moments où on n'a vraiment pas la motive de se rhabiller, sortir, faire ses pas. Moi je sors d'une grosse grippe, donc j'avoue que je n'ai pas encore récupéré complètement mon appétit, donc il n'y a pas eu de snack en particulier. Bien sûr, rien ne vous empêche, si vous avez plus d'appétit à l'heure actuelle, d'inclure évidemment un snack, donc tout simplement, je sais pas, du fromage blanc, une tranche de pain avec du cottage cheese, enfin en tout cas gardez en tête que c'est toujours important d'avoir quelque chose suffisamment protéiné pour que ça ait vraiment un intérêt sur la satiété. Sinon en ce qui concerne le repas, on part sur quelque chose de vraiment ultra simple, tout simplement des courgettes cuites au air fryer et un steak de viande hachée 10% et franchement le taf est fait. J'ai quand même une petite collation du soir pour manger ça devant une série et on est tout simplement sur une petite poire, 2 poires même coupées en quartiers et une barre protéinée.
Donc comme j'ai pas eu de snack, comme je le dis, j'étais malade, donc j'ai encore un petit peu du mal à récupérer tout mon appétit. C'est vrai que là, on peut voir qu'il manque 500 calories et du coup, je suis à peu près qu'aux alentours des 104 grammes de protéines. J'ai oublié de rentrer une tranche de jambon, donc je suis plutôt aux alentours des 112 grammes. Mais voilà, en ce qui vous concerne, si vous avez un snack protéiné, vous serez facilement à 120 grammes de protéines. J'espère que cette vidéo aura pu vous inspirer et bonne chance pour la reprise.